الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. On reprend avec le hadith du roi, sorcier, le jeune, le moine, parce qu'on a fait 2 sermons et j'aimerais aujourd'hui finir ce récit prophétique qui émane du Coran, parce que sourate Al-Ukhdud, la fossé creusée ou les fossés creusés, c'est un verset coranique, c'est un chapitre coranique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique, le hadith il est narré par Suhayb ibn Sinan al-Rumi. Il se trouve dans Sahih Muslim. On a vu, parce que ce hadith il est relié à la ilaha illallah. Il est relié à la foi en Allah. Il est relié à ce que le musulman doit croire et comment il doit croire. Alors le prophète, il a dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. Et le prophète, il a investi tous les moyens qu'Allah lui a permis pour nous enseigner la religion et pour qu'on puisse comprendre la religion comme il faut dans la conformité et l'authenticité. Une bonne compréhension, c'est très important. Alors parmi les moyens que le prophète a utilisé pour nous enseigner la religion, il a utilisé le récit. Et ce récit, il en fait partie. Ce roi, voyant son sorcier vieillir, et le sorcier a interpellé le roi, trouve-moi un jeune d'une pensée bien aiguisée et éveillée, pour que je puisse lui enseigner la sorcellerie pour la continuité. La continuité du quoi? La continuité de la royauté. La continuité de la divinité mensongère de ce roi qui prétend être divin. Être Dieu pour sa communauté, pour qu'il continue à avoir peur, parce que quand on dit Dieu, on dit aussi la crainte et la peur, pour que les gens continuent à avoir peur de lui. C'est un Dieu, il est protégé, il a la force, il est ceci, il est cela, il est protégé par lui-même. Et là, le moyen de se venger. Et Dieu, il sait tout, même si tu bouges tes lèvres pour parler sur lui, il va t'entendre. Vous voyez, c'est un peu mettre les gens en hibernation. Ils n'ont plus le droit de parler de ce roi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a toujours voulu dans ses doctrines que la vérité l'emporte sur le mensonge et que le bien l'emporte sur le mal. Et ce garçon, il a appris la religion d'un moine sur le trajet. Et on a vu l'épreuve. La grande bête qui a coupé dans un des récits, la grande bête dans Sunan Tirmidhi, cette grande bête, c'est un grand lion, féroce. Et dans Sunan Tirmidhi, ce jeune, il a pris une pierre. Il a dit, oh Dieu, ya Allah, si le moine qui dit vrai, tue cette bête. Et si c'est le sorcier, laisse-la vivante. Et quand il a lancé la pierre, elle était morte. Allah l'a tuée. Il a décidé sa mort. Subhanahu wa ta'ala. Il a décrété sa mort. Donc il a compris que celui qui dit la vérité, c'est le moine. Et on a vu le ministre aveugle qui a perdu la vue. Il est venu voir le jeune, il lui a rendu sa vue. À condition que tu crois en Dieu. La ilaha illallah. Le seul, l'unique. Et on a vu que les gens qui sont malades, ils ont commencé à venir voir le jeune. Et son affaire commence à se répandre. Il commence à être connu dans la communauté. Alors, la condition, c'est la ilaha illallah. Et les gens commencent à adhérer. Jusqu'à ce que l'affaire a été dévoilée. Et le roi, quand il a vu son ministre reprendre la vue, ce qui veut dire, entre parenthèses, que le roi n'a pas pu restituer la vue et rendre la vue de son ministre, c'est un faux Dieu. La preuve, c'est que le ministre était voir le jeune et il a repris sa vue. Donc le ministre, il a bien vu que c'est du n'importe quoi, c'est du mensonge, c'est une arnaque, cette divinité prétendue par le roi, parce qu'il a repris sa vue. Alors il lui a dit, t'as repris ta vue? Il lui a dit, grâce à Allah. Il lui a dit, qui Allah? Tu connais d'autres Allah que moi? Il lui a dit, oui, ton Seigneur est mon Seigneur, Allah, l'unique, la ilaha illallah. Alors il l'a pris, il l'a torturé jusqu'à ce qu'il a indiqué le jeune, il a été torturé jusqu'à ce qu'il a indiqué le moine. Et le roi, il a pris le moine, il lui a dit, toi, tu es la source de mon mal. Alors je vais te tuer d'une façon que je n'ai jamais tué quelqu'un avant toi. Alors il lui a fait une fossée, il a mis la scie au-dessus de sa tête et il l'a tranché en 2, d'une façon verticale, de la tête jusqu'à l'entrejambe. C'est comme ça qu'il a coupé le moine en 2. Pour montrer sa tyrannie, pour terroriser sa communauté et faire peur au ministre, peut-être qu'il va revenir sur
sa décision et sur sa phrase La ilaha illallah. Le ministre a refusé, il lui a fait la même chose. Il l'a coupé en deux. Mais maintenant, la question qui peut se poser, pourquoi il ne fait pas la même chose avec le jeune, l'apprenti sorcier? Cet apprenti sorcier qui est devenu un prédicateur et il prêche la ilaha illallah au sein de la communauté. Parce que le roi, c'est un lâche. Le roi, c'est un peureux. Ce faux Dieu-là, il n'est qu'un peureux. Il n'a pas voulu voir le jeune tué devant lui. Il a voulu que c'est les autres qui le fassent parce qu'il dit, ce jeune, il en a du potentiel, il a de la science, il a d'un savoir que mon sorcier n'a pas. Alors je préfère ne pas assister et ne pas faire partie de ceux qui vont le tuer. Alors il demande à ses soldats, prenez-le et au sommet de la montagne, jetez-le, débarrassez-vous-en. Ils l'ont pris. Arrivé au sommet, ce jeune, qu'est-ce qu'il dit? Ya Allah, protège-moi d'eux comme tu veux. Ya Allah, protège-moi d'eux comme tu veux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait trembler la montagne. Et tous les soldats se sont tombés de la falaise, sauf le jeune garçon. Il est retourné en marchant au palais. Alors le roi le voit. Qu'est-ce qui arrive? Où sont mes soldats? Ils sont tous morts. Tremblement à la montagne. Alors il appelle d'autres soldats. Prenez-le au milieu de l'océan et jetez-le. Je ne veux plus le voir. Ils le prennent au milieu de l'océan. Et on met la même invocation. Oh ya Allah, protège-moi d'eux comme tu veux. Ya Allah, protège-moi. Alors la mer bouge. Des grosses vagues arrivent. Le petit bateau tourne. Les soldats se font noyer. Et le jeune retourne au palais en marchant. Alors cette fois-ci, il le voit. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Allah m'a protégé. Et c'est Allah, voilà qu'est-ce qu'il fait là. Il a Allah quand tu as la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand la ilaha illallah, il est bien enraciné dans ton cœur, tu dois savoir que celui qui fait le bien, c'est Allah. Celui qui détient tout, c'est Allah. Celui qui venge, c'est Allah. Celui qui donne, c'est Allah. Celui qui apporte secours, c'est Allah. Tout vient d'Allah. Celui qui détient tout. Et c'est pour ça que, regardez la politesse de ce jeune. Il ne dit pas, Ya Allah, fais trembler la montagne. Il ne dit pas, Ya Allah, fais tourner la mer. Il dit, Ya Allah, protège-moi comme tu veux. Il laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui sait. Effectivement. Alors, puis il regarde le roi. Il lui dit, tu veux me tuer? Oui. Bah, tu me tueras quand tu feras ce que je vais te demander. Et comment je peux te tuer? Tu prendras une flèche parmi mes flèches. Tu la mettras dans l'arc et tu diras au nom du Seigneur du jeune garçon et tu lances ta flèche. Tu vas me tuer. Mais aussi à condition, tu rassembles les gens dans un seul lieu, que tout le monde soit présent pour voir le spectacle quand tu vas me tuer. Le roi est aveuglé. Son seul souci, sa seule préoccupation, c'est se débarrasser de ce pépin qui menace son royaume, qui menace sa foutaise de divinité. C'est ça son seul souci. Comment faire pour regagner la confiance et la crédibilité au sein de ma communauté? Comment faire pour que j'impose ma tyrannie au sein de la communauté? Comment faire pour que je sois adoré? Je suis le vrai Dieu et pas le Dieu de ce jeune. Il ne s'est même pas posé la question une seule fois. Et si jamais, effectivement, je le tue en disant le nom, au nom du Seigneur du jeune garçon, qu'est-ce qui va arriver au sein de ma communauté? Ou peut-être qu'il s'est posé la question. Mais il a dit, j'ai assez d'armées pour écraser tout le monde, comme il fait celui de la Syrie aujourd'hui. Il fait le poids des forces. J'ai assez d'armées et j'ai assez d'alliés pour écraser toute ma communauté. Mais l'essentiel, que ma divinité reste et mon royaume reste. Et vous croyez-moi, la ilaha illallah l'emportera tôt ou tard. Et que ce tyran de la Syrie, son temps, il est court. Ils sont déjà en train de négocier son départ, ses alliés. C'est une question de calcul et c'est une question de temps. Et j'en profite parce qu'aujourd'hui, le peuple syrien, il veut se retourner vers la ilaha illallah, mais il doit payer. Il doit payer quoi? Les années de son silence. Les années de son agrément de la dictature. Parce que la dictature n'est pas agréée dans notre religion musulmane. Notre religion musulmane est une religion qui interdit l'injustice et qui sanctionne l'injustice.
Mais le peuple syrien, il a vécu dans l'injustice, il a applaudi l'injustice, il a agréé l'injustice. Mais le moment où ils ont ouvert les yeux, ils ont voulu se retourner contre l'injustice, il leur a dit, qui vous a permis? Vous connaissez quelqu'un d'autre que moi? Comme le roi là. Tu connais d'autres divinités que moi? Je suis votre Dieu. Si moi j'existe, vous allez exister. Et si moi je disparais, vous allez disparaître. Votre sort est relié à mon sort. Et c'est pour ça que j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer ses signes envers ce dictateur et de faire sa justice envers ce dictateur qui est en train, vous entendez tous, qu'est-ce qu'il est en train de faire devant le monde entier. Il bombarde, il tue, il viole, même les enfants. Aucun scrupule, aucune foi, aucune loi. C'est la loi, j'existe ou je n'existe pas. Quitte que j'élimine tout le monde. Troisième question. Certains jeunes, ce qu'on appelle les djihadistes, et quand je dis djihadistes, je ne parle pas du vrai djihad dans l'islam. Le djihad dans l'islam, c'est un autre sujet et c'est une légitimité. Là, je parle de ceux qui mettent les ceintures et qui s'explosent. Et parfois, parmi leurs arguments sur lesquels ils se basent, ils sortent ce hadith que je suis en train de dire, et on est en train de commenter, ils disent, voilà, le jeune s'est sacrifié pour la ilaha illallah. Et nous aussi, on se sacrifie pour la ilaha illallah. Faux. Archi faux. Archi faux. Le jeune ne se sacrifie pas pour la ilaha illallah de lui. Eh oui, le jeune n'est pas égoïste. Le jeune, il veut que la ilaha illallah se répand. Il veut que toute la communauté reconnaisse la vérité. Et il a voulu que toute sa communauté voie de ses yeux que la ilaha illallah, c'est une vérité. Et il n'y a qu'une seule solution. Je vais me sacrifier pour montrer à ma communauté que la ilaha illallah, c'est le vrai. C'est pas terroriser ma communauté. C'est pas que les gens aujourd'hui vont dans les marchés, ils ont peur, ils vont dans les restaurants, ils ont peur, ils sont chez eux, ils ont peur, ils sont dans un avion, ils ont peur, ils sont dans un train, ils ont peur, ils sont dans un bus, ils ont peur. C'est pas ça la ilaha illallah. Le jeune, ce qu'il va faire, c'est qu'il va apporter secours à la ilaha illallah. In tansurullaha yansur, comme si vous apportez triomphe, Allah vous apportera triomphe. Et c'est ça le but du jeune. Le but du jeune, c'est au contraire sortir sa communauté des ténèbres vers la lumière. Sortir sa communauté de l'association du polythéisme vers la ilaha illallah. C'est pas le contraire, faire peur des gens de la ilaha illallah. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire. Les gens, ils ont peur de la ilaha illallah à cause de ces gens-là qui se font exploser au milieu des civils. Ils disent on veut porter secours et triomphe à la ilaha illallah. C'est faux. La preuve, c'est quoi? C'est que le jeune, le roi, quand il va rassembler tout le monde, il va faire une tentative selon certains récits. Il va prendre une première flèche, il va dire « Oh mon nom, le roi !» Il lance la flèche, il rate. Il prend une deuxième flèche « Oh mon nom, le roi !» Il tire, il rate. Le jeune lui dit « Je t'ai dit, tu dois dire « Au nom du Seigneur du jeune garçon ». C'est comme ça que tu pourras me tuer. Si les récits s'avèrent vrais, le roi c'est un mauvais tireur. Ce n'est pas un bon tireur. Il a raté 2 fois. Alors le roi, il prend une flèche et il vise le jeune. Il dit cette fois-ci, au nom du Seigneur du jeune garçon, Bismi Rabbil Ghulam. Il lance. La flèche, elle est partie à la tombe avec E, T-E-M-B-E. C'est-à-dire ici à côté des yeux, entre les yeux et les oreilles. Elle a traversé le cerveau, il est sorti de l'autre côté. Et le jeune a mis sa main droite, il a dit la ilaha illallah, il est mort. Mais est-ce qu'il est mort? Non. Vous savez, les conseillers du roi sont venus le voir, il lui a dit tout ce que tu as craint vient de se réaliser. Tu as craint 3 personnes et maintenant tu as affaire à toute ta communauté. Quoi? Ah oui, tout le monde dit la ilaha illallah. Ils ont vu la vérité. Ils ont vu que tu as tiré 2 lances. En ton nom, ça n'a rien donné. Et quand tu as tiré la 3e au nom du Seigneur du garçon, tu y as fait mouche. Et tout le monde, il a dit, on a cru au Seigneur du garçon. La ilaha illallah. Tu as eu peur de 3. Maintenant, c'est toute une communauté.
Est-ce que c'est ça ce qui faisait ceux qui s'explosent? Redonner vie à toute une communauté? Redonnez vie à la ilaha illallah. Réfléchissez, qu'on n'essaye pas de vous endoctriner avec des hadiths mal interprétés. C'est vrai, quand on n'a pas le savoir, on nous dit voilà, le jeune s'est sacrifié pour l'islam. C'est faux. Il s'est sacrifié pour que les gens disent la ilaha illallah, ce qui est tout à fait différent. Et c'est ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit oh amma, oh mon oncle, s'ils me mettent la lune dans ma main droite et le soleil de ma main gauche, wallahi, je n'abandonnerai pas cette affaire, sauf si je meurs avec, ou Allah subhanahu wa ta'ala m'apportera son triomphe. C'est comme ça qu'il a dit le prophète. C'est-à-dire le triomphe de la ilaha illallah. Il s'est sacrifié. Le ministre aussi, le moine aussi, 3. Mais ils ont donné vie à combien? À combien de personnes ils ont donné vie? C'est pas comme ceux qui s'explosent, ils tuent 100, 40, 60. Ils tuent, ils massacrent. Ils croient qu'ils portent secours à la ilaha illallah. Pas du tout. Ils sont en train de semer la terreur, la psychose, la peur parmi les gens. Tu es chez toi et tu as peur. Partout, par où tu es, tu as peur. Tu dis, ça y est, ça va s'exploser. Mais ce n'est pas ça, la ilaha illallah, c'est une sécurité. Alors celui qui va terroriser les gens, c'est qui? C'est le roi, le faible, le lâche. Il n'a pas de moyen de faire face à la ilaha illallah. Il a vu les signes de ses propres yeux. Au lieu de se résigner à la vérité, de l'accepter, de dire la ilaha illallah, j'étais dans le tort, il a décidé de mener la guerre contre la ilaha illallah. Alors il a creusé des grands fossés avec du feu ardent. Il a appelé sa communauté. Celui qui renonce à la ilaha illallah, vivant. Celui qui continue à dire la ilaha illallah, on le jette dans le feu, on le brûle. Choisissez entre deux. Je suis votre Dieu et je suis le seul qui existe, ou le feu. Et les gens commencent à choisir la ilaha illallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce spectacle dans Sourate al-Ukhdud, les fossés creusés. Qutila ashabul ukhdud. Ils ont tué les gens. Allah les tue, ceux qui ont creusé la fossée. Pourquoi? Parce que la seule rancune qu'ils ont retenue vers ces gens-là qui sont en train de tuer, vous savez c'est quoi la rancune qu'il retient sur eux? C'est qu'ils ont dit la ilaha illallah. Est-ce que la ilaha illallah mérite qu'on tue des gens qui ont choisi la foi et ils ont choisi la ilaha illallah, jusqu'à ce qu'il y ait une femme qui va venir avec son enfant, un jeune garçon. Ce n'est pas un bébé, un jeune garçon. Il parle, il marche. Et sa mère le regarde. Mais quand même, il est petit mon fils. Il a le droit à la vie. Il a le droit de profiter. Non, je vais lui dire que c'est toi le Seigneur. Je vais oublier la ilaha illallah. Et son fils la regarde, il dit, maman, la ilaha illallah, t'es sur la voie. Alors résiste. Et vas-y, c'est le bébé, c'est le garçon, le petit garçon qui est en train de montrer à sa mère la foi. Il lui dit, par Allah, tu es dans la droiture et tu es sur la vraie voie. Alors résiste. Et sa mère, il dit, la ilaha illallah, il la jette avec son garçon dans le feu. Voilà ce récit que le prophète a raconté, a apporté. Allah lui a révélé, et dans Sourate al-Ukhdud, vous pouvez retourner à Sourate al-Ukhdud, la force creusée, celui qui veut savoir plus, qu'il retourne à ce récit. C'est une réalité, ce n'est pas des récits imaginaires de l'homme ou utopie. Non, c'est des vrais récits, c'est du vécu, ça existe dans le Coran. Et ce sont des récits éducatifs, que la ilaha illallah, c'était le triomphe, c'était la foi, c'était la fierté. Accroche-toi à la ilaha illallah avec sincérité. Laisse la ilaha illallah s'enraciner dans ton cœur et tu n'auras rien à craindre dans ce monde parce que tu seras protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que la ilaha illallah, c'est une sécurité. La ilaha illallah jamais n'a tyrannisé ou terrorisé les gens. Ce sont les ennemis de la ilaha illallah qui terrorisent. Ce sont les ennemis de la ilaha illallah qui tyrannisent. Ce sont les ennemis de la ilaha illallah qui font le mal sur terre et qui le répandent. La ilaha illallah, ça n'a été qu'une lumière, qu'une guidance et qu'un bien. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل
تفرقنا من بعده سالمين من الشر معصوما، ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا وشافي مريضنا وعافي شيخنا واجبر كسيرنا. اللهم يا رحمن يا راحم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، الآباء والأمهات، الإخوان والأخوات، الأبناء والبنات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعينه، ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم إني أقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. واصلح لنا ذريتنا واصلح لنا أزواجنا واصلح لنا بيوتنا ومتعنا اللهم بالصحة والعافية. اللهم عافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا وعافنا في أبداننا وعافنا في قواتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك للشعب السوري نصرا مؤزرا. اللهم سدد رميتهم وثبت قدمهم وكن لهم عونا ناصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بالجبابرة. اللهم يا قاهر الجبابرة أقهره. اللهم يا كاسر الجبابرة اكسره. اللهم قد ملكه وقد عرشه وقد حلمه. اللهم آت بنيانه من القواعد واجعل ملكه يخر عليه. اللهم ارحم شعب سوريا برحمتك. اللهم ارحم هذا الشعب برحمتك. اللهم ارحم هذا الشعب برحمتك وارزقهم الثبات وارزقهم الصبر وارزقهم السلوان فيما فقدوا. اللهم أعنهم على بناء بلدهم وأعنهم على نصرة دينك وإعلاء كلمتك لا إله إلا الله، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مجموعة من الأدعية دعاء لأخونا أمه مريضة مرضا شديدا، فنقول اللهم رب الناس اذهب البأس يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم الطف بها وشافيها وعافيها. اللهم الطف بها وشافيها وعافيها. اللهم الطف بها وشافيها وعافيها. ودعاء لشاب مسجون وللسجناء المسلمين أجمعين، نسأل الله أن يخرجهم من السجون وقد أصلح الله قلوبهم وطهرها من سوء الأخلاق. اللهم اجعله شبابا وشابات صالح يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ودعوة للوالدين اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. أخ يدعو لوالديه بالرحمة ونحن ندعو لأموات المسلمين أجمعين. اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا. ودعوة لإخوين بالتيسير في العمل وفي الحياة والسعادة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع كل حاجز وكل عسر وأن ييسر أمورهما وأمور المسلمين. يا الله يا الله يا الله يا ميسر كل عسير، يسر على كل مسلم حاجته. اللهم ما كان حاجزا بيننا وبين حوائجنا فارفعه. اللهم ما كان شرا بيننا وبين طريق الخير فأزله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ودعوة لفتاة بالهداية، فنسأل الله أن يهديها وينجحها ويوفقها ويوفق بنات المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقط للتذكير، الأسبوع الماضي جمعنا 955 أورو في نداء الجمعة، ولا زالت أمامنا 700 أورو، فأنفقوا ينفق الله عليكم.